On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'avoir avec moi le pasteur Jean Turpin. Bonjour, pasteur Jean. Bonjour Evelyne, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. C'est mon plaisir, surtout avec l'histoire que vous allez nous raconter. Mais rapidement, vous êtes le pasteur fondateur de l'église Le Centre à Ottawa, ici, même pas au Québec, en Ontario. Il faut que je place bien ma géographie canadienne quand même. Et pasteur Jean, vous venez nous raconter votre témoignage, la vie que vous avez eue et votre premier miracle, vous l'avez vécu à la naissance. Écoutez, ma maman, quand elle m'a eu, elle est presque morte. Et il y a seulement environ 5 ans que je raconte ce bout de témoignage. Parce que j'avais honte un peu, je voulais jamais l'entendre quand maman me disait cela. Mais quand je suis né, elle m'a amené à la maison et les voisins venaient, mais c'était des voisins qui disaient la bonne aventure et tout. Et quand ils venaient voir ma mère, elle lui disait, on voit une lumière sur cet enfant. Mais je le disais pas parce que, à cause que c'était pas des chrétiens qui voyaient ça. Et j'ai été marqué un peu par ça. Mais je dois vous dire, cette lumière, aussi longtemps que je me souvienne, même quand j'étais tout petit, il y avait toujours une lumière partout où j'allais qui me suivait. Wow. Vous savez, la Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais cette lumière me suivait et dès mon jeune âge, j'avais un goût de servir Dieu. J'avais un goût de Dieu. Mais très tôt, mon papa était alcoolique et faire une histoire courte, j'ai eu une haine contre lui. Et la Bible dit, aime ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Si tu mets ça en envers, ça fait haïr ton père et ta mère et tu vivras pas longtemps. Fait que dès mon jeune âge, parce que papa était alcoolique, en plus, il couchait avec l'autre, il était hôtelier et on était des gens assez en moyen. Et je me souviendrai toujours, j'ai grandi comme, vous ne me voyez pas, mais je suis grand. Oui. Et ma vie a commencé un peu en envers. Mais j'étais même pour faire un prêtre. Oh. Et oui. Donc vos parents vous ont élevé dans la foi catholique? Dans la foi catholique. J'étais pour faire un prêtre, mais je remercie le Seigneur. Ils m'ont jeté dehors après 1 an. Et qui a été très bon pour moi. Mais je voulais rien savoir parce que pour moi, la religion, c'était pour des grands-pères et des grands-mères. C'était pas pour moi. Donc vous avez surtout, tout rejeté de la foi de Dieu? J'ai tout rejeté, mais je me souvenais quand même de certaines choses parce que pour moi, c'était juste des hypocrites qui allaient à l'église. Fait que je voulais pas rien savoir de Jésus, de ces choses-là. Mais j'ai toujours dit, moi, jamais je boirai comme mon père. Et qu'est-ce que j'ai su? À l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à boire et j'ai commencé à jouer de la musique dans les nightclubs. Et dès mon jeune âge, j'ai commencé à me droguer. Et dans ces années-là, c'était très, très populaire. Et pour faire une histoire courte, je me suis trouvé lié, enchaîné, tellement enchaîné que j'étais un de ces prédicateurs qui prêchaient dans les bars. J'avais une chaîne de drogue ici, une chaîne d'alcool là, une chaîne de sexe ici, parce que je pensais si j'avais beaucoup de femmes, je serais comblé. Mais ma vie était de plus en plus vide. C'était tout le contraire. Plutôt que de me sentir aimé, je me sentais vide et pas aimé. Parce que seulement un peut combler ce vide dans notre cœur. Et je me souviendrai, à ce moment-là, j'ai un de mes amis, un joueur de basse, et j'étais pris dans la petite pègue pour faire une histoire courte. Et j'assistais à un gros pusher pour la drogue et toutes ces choses-là. Et mon ami s'était divorcé et on travaillait juste 2-3 jours par semaine pour garder la face devant les gens. Et
je me souviendrai toujours, il était séparé de sa femme. Et un jour, tout allait mal. Même moi, ça allait mal dans mon mariage. Oui. Et pour faire une autre histoire courte, il est venu vers moi, puis il m'a dit, Jean, il dit, j'ai découvert le plus bel homme de ma vie. J'étais assis au bar avant de jouer ce soir-là. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça y est, il est aux hommes. Oh, vous avez pensé Puis, qu'il était homosexuel? ben oui, parce que j'ai découvert le plus Ah bel oui. homme de ma vie. Puis quand il m'a dit Jésus, mais j'étais choqué. Fâché, en J'étais colère. Hein. fâché, tellement fâché. J'ai vociféré après. J'ai dit, toi, mon tata. En tout cas, il était tellement découragé qu'il a dit qu'il avait jeté ses perles au port. Ah. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager quand on témoigne parce que tu penses que l'autre personne ne reçoit pas. Mais j'étais tellement blessé de la vie. Oui. Et tellement blessé que je ne voulais pas être blessé davantage. Mais il m'a dit une phrase. Il dit, Jean, si tu crois qu'il y a un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. Et cette phrase me revenait continuellement, Evelyne. Jean, si tu crois qu'il y a un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. Si tu crois qu'il y a un Dieu en haut, donne-lui toute... Ça me hantait assez que j'ai dû commencer à faire ma prière. Mais cette lumière me suivait. Partout où j'allais, ça me disait que j'étais pas correct dans ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire ma prière en 74. Mais juste avant, ma maman était découragée. Quand une mère est découragée, à la messe de minuit, elle avait dit, c'est fini, parce qu'elle m'avait invité d'aller à l'église. Et j'y avais pas été. On avait arrêté à la porte de l'église, Louise et moi, et on savait droguer plutôt. Et ma maman a pleuré. Puis si vous êtes mère ou père, abandonnez vos enfants au Seigneur. Et ma maman m'a abandonné, elle a pleuré durant tout le service. Et moi, j'ai commencé à partir de ce moment-là à faire ma prière, mais je le disais à personne. Puis j'étais là, je voulais être sûr de frapper le bon Dieu. J'étais là, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre. Me voici, mais je vais pouvoir sortir avec les belles femmes. C'est toi qui as mis ces créatures-là, Seigneur. Je vais pouvoir prendre un petit joint. C'est toi qui as mis cet herbage-là. Je vais pouvoir boire un peu. C'est toi qui as mis le raisin et tout. Mais il n'y a rien. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et je me souviendrai toujours. Ça m'a pris 6 mois. Mais plus j'essayais de donner ma vie à Jésus, plus qu'il y avait des forces qui me retenaient de ne pas le faire. Et c'était de plus en plus, puis j'avais peur. J'étais peureux, j'étais grand. Il y avait un bruit dehors. J'ai dit à ma femme, va donc voir. Je regardais avant de me coucher en dessous des matelas, dans les placards, pour voir s'il n'y avait pas personne. J'étais rempli de peur. Et je me souviens, ça m'a pris 6 mois. Et 6 mois, il était peut-être 2 heures du matin. J'arrivais jouer des nightclubs, j'étais sous. J'étais stone. J'avais ma pilée de Playboy à côté de mon lit, de Penthouse et tout. Et ce soir-là, j'étais décidé de lui remettre ma vie à 100%. Et c'est la vérité. Quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te donne toute ma vie. J'étais là, Père Abraham, Isaac, Jacob. Je commençais toujours ma prière parce qu'aujourd'hui, on prie toutes sortes de dieux. Fait que je voulais être certain, me voici au nom de Jésus. Puis j'ai dit, là, je te donne ma drogue. Mais c'est comme j'entendais une chaîne brisée au moment où je lui donnais ma vie. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie d'alcool, c'est comme une autre chaîne qui brisait. Ma vie sexuelle. Et c'était la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, et j'ai parti en extase. Et quand je suis revenu à moi-même, c'est là, je savais, j'étais une nouvelle créature, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai réveillé ma femme, j'ai dit, Louise, réveille-toi, je viens de rencontrer Dieu. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille, tu t'as dit malade. Elle pensait que j'étais sur une overdose de drogue ou quelque chose. Mais à partir de ce moment-là, croyez-le, je vous ai raconté
l'expérience d'amour que j'ai vécue. Dieu Il y a s'est quelque révélé, je m'en allais toutes dans les journées qui suivent. Je vous ai dit qu'une lumière me suivait partout. Je m'en allais chez moi. Quelqu'un a pris le volant de ma voiture. On avait une maison sur le bord de l'eau. Quelqu'un a pris le volant. Il y a une lumière qui est venue du ciel. Et toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait s'est déroulé devant mes yeux. Et j'ai pleuré toute l'après-midi sur mes péchés dans le fond, parce que j'ai vu qui j'étais à côté de Dieu. Et partir de ce moment-là, ma vie était transformée. Comme je vous ai dit, j'avais peur et tout. Et c'était la plus belle expérience. Je l'ai rencontré souvent, mais j'étais couché le soir et j'avais besoin de me sentir aimé. J'avais besoin de sentir l'amour de Dieu. Mon épouse était là et il y a une main qui est venue ici sur mon côté. Et cette main m'a tourné sur le dos. Et il y a un amour qui envahit chaque partie de mon être. Mes cheveux étaient embrasés. Mes mains, mes ongles, en tout cas, c'est dur à décrire. Toute ma peau était embrasée. Et Dieu m'a visité. Il aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Et tout aurait pu tomber autour de moi. Dieu m'a dit, Jean, je t'aime, mon enfant. Je vais toujours être avec toi. Je vais toujours t'aimer. Et à partir de ce moment-là, c'était un miracle après l'autre, Evelyne. C'était un miracle après l'autre. Et c'est là que j'ai vu que l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour, c'est pour ça, si vous ne la connaissez pas à la maison, moi, je vous invite, ouvrez votre cœur. J'ai cherché partout dans ce monde. On avait tellement d'argent, on faisait tellement d'argent, Louise et moi, quand je pouvais m'acheter une Jaguar, Mercedes, n'importe quoi, tout ce que je voulais, mais on était vide. Mais quand Dieu a comblé ce vide dans mon cœur, dans ma vie, il a restauré mon mariage. J'ai été guéri, j'avais même la goutte. Dieu m'a guéri de la goutte. Dieu m'a guéri, j'ai commencé à chanter partout pour lui. On a vu des miracles, la gloire de Dieu éclater. Et tout ce que je peux dire, je veux remercier. Puis quelque chose qui est important de vous dire, je me suis réconcilié avec papa et maman. Sur son lit de mort, papa avait accepté Jésus dans son cœur. C'est merveilleux. C'est pour ça, c'est important, vous savez, on doit s'aimer. Et l'amour de Dieu, c'est le signe initial que quelqu'un est né de nouveau. Amen. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen, amen. Merci, waouh. J'ai pas de mots. C'est merveilleux. Merci, Seigneur. Amen.